Alors, nous allons aller dans Matthieu 6, comme ma fille venait de donner tout à l'heure, Matthieu 6. La Bible nous recommande comment nous devons prier. Qu'est-ce que ça veut dire par là? La Bible nous dit dans Matthieu 6, verset 9. J'embrasse tout le peuple de Facebook, que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus. Et tout le peuple de YouTube aussi, que Dieu vous bénisse. Shalom à vous. Alors, nous allons voir dans Matthieu 6, verset 9, qui dit, « Voici donc comment vous devrez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Karabadouche. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Cette prière s'adresse à qui? Il dit, il ne s'arrête pas là, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Avant de parler que le règne de l'Éternel vient et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel, il parle d'abord, alléluia, la sanctification du nom de Jésus. Il parle de la sanctification du nom de Jésus. Quelqu'un peut écrire là-bas, sanctifie le nom de Jésus. Dis à ton voisin, sanctifie le nom de Jésus à partir d'aujourd'hui. Et dis, voici comment vous devrez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Avant de continuer quoi que ce soit, il dit que ton nom soit sanctifié. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Le nom de l'Éternel doit être sanctifié. Le nom de Jésus doit être sanctifié. Le nom de Jésus doit être sanctifié. Je veux parler à quelqu'un ce soir. Lorsque Dieu nous recommande une prière, la sanctification du nom de Jésus couvre toute ta prière. Ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent prier moins, mais ils ont le résultat. Parce que le nom de Jésus est sanctifié. Et comment? Dans ta marche, est-ce que la volonté de Dieu y est? Est-ce que tu te comportes dans la droiture? Est-ce que ce que tu fais, tu le fais dans la droiture? Est-ce que le ministère que tu dis que tu fais, elle est dans la droiture? Est-ce que ce que tu fais, c'est la volonté de Dieu? Bien-aimé de l'Éternel, beaucoup de personnes aujourd'hui, nous prions plus, mais il y a peu de résultats. Pourquoi? Parce que déjà nous-mêmes, nous ne sommes pas sanctifiés. Déjà nous ne sanctifions pas le nom de notre Jésus. Si je commence à sanctifier le nom de mon Dieu, je dois sanctifier le nom de mon Dieu à travers mes frères et sœurs, à travers mes proches, mon comportement, mon attitude, ma manière d'aimer. Lorsqu'on parle de l'amour, l'amour conduit beaucoup de choses. L'amour nous parle du caractère, du comportement, de la patience, de la tolérance. Alléluia. Amen. La manière d'aimer ceux que je dis que j'ai choisi, ceux que je suis avec eux. Est-ce que la manière que je les regarde devant, est-ce que derrière quand ils ne sont pas là, est-ce que je suis pareil? Est-ce que ce que tu dis, ma soeur, je t'aime là, est-ce que quand il n'est pas là, est-ce que tu dis encore pareil? Est-ce que dans ton cœur, l'amour que tu proclames pour ta soeur là, est-ce que c'est pareil? Pour ton frère, est-ce que c'est pareil? Pour ta cousine, est-ce que c'est pareil? Dit qu'on aime quelqu'un de pas briller sur les toits, mais le Seigneur lit nos cœurs. La manière que je tiens ma Bible pour arriver à l'église avec, je la tiens comment? En cachette, juste parce que j'ai besoin des matériels ou je veux connaître Jésus, ou je veux servir le Seigneur, ou parce que quelqu'un a dit que non, à l'église, il y a des bénédictions. Je vais aussi chercher, ou parce que juste j'ai besoin d'un mari, ou parce que j'ai besoin de mes affaires, ou parce que j'ai besoin des finances, ou parce que non, je veux ressembler à Jésus. Il dit que ton règne vienne, que ton nom soit sanctifié. Bien-aimé, que le nom de l'Éternel soit sanctifié. Est-ce que quelqu'un peut sanctifier le nom de Jésus à partir d'aujourd'hui? Par ton comportement, tu peux sanctifier le nom de Jésus. Par ton attitude, tu peux sanctifier le nom de Jésus. Par ta manière de regarder ton frère, tu sanctifies le nom de Jésus. Par ta manière de regarder tes soeurs, tu sanctifies le nom de Jésus. Vous voyez, non, la prédication, tu dérange. Parce que vous attendez les prédications quand on vous dit que vous êtes bénis, vos bouches devaient être tous ouvertes en train de dire Amen. Plusieurs personnes ont serré les bouches là-bas. Ils ne veulent pas entendre ce genre de prédication. Mais si tu sais, tu vas me suivre là. Je dois te dire la vérité. Quelqu'un a serré la bouche jusqu'à... Tu attends comme quand on va finir, on dit que tu es béni, tu vas dire Amen. Ça là, ça ne donne pas. C'est ça qu'on appelle l'hypocrisie en Jésus.
Les chrétiens sont tous hypocrites. Tout ce qui vous intéresse, c'est la bénédiction. Quand vous voulez la bénédiction de quelqu'un et vous ne voulez pas de... Comment vous ne voulez la bénédiction d'une personne et vous ne voulez pas de ses qualités? Si tu veux être béni de Jésus, il faut avoir les qualités de Jésus. Si tu veux être béni de Jésus, il faut avoir la nature de Jésus. Si tu veux être béni de Jésus, il faut avoir le regard de Jésus. Il faut avoir le cœur de Jésus. Il faut avoir la nature de Jésus. Mais une fois qu'on vous enseigne la nature, les rois, pour entrer dans les bénédictions, vous serrez les bouches. Vous ne voulez pas attendre. Parce que si vous êtes en train de dire qu'on finit vite, on passe, on dit que tu es béni, et puis tu dis Amen. Depuis des années qu'on vous dit Amen, vous êtes béni là. Dites-moi où vous êtes parti avec les bénédictions sans le changement, avec les bénédictions sans le caractère de Jésus, avec les bénédictions sans la sanctification. C'est ça là. Votre bénédiction est cachée dans la sanctification. Avant de commencer quoi que ce soit, il a dit soyez sanctifiés. Le nom de Jésus doit être sanctifié. Sans la sanctification, la volonté de Dieu ne se fera jamais dans ta vie. Il y a beaucoup de gens ici qui s'autoproclament déjà en faisant comme on est en train de parler de ça. Il y a des gens qui vont dire que nous, on s'allait des nerfs parce qu'on a parlé de ça. Mais bien, si tu veux Jésus, il faut chercher à ressembler à Jésus. Si tu veux servir le Seigneur, il faut chercher comment faire pour le plaire. Pourquoi vous voulez servir quelqu'un à votre manière? Mais quand le Seigneur nous recommande d'être sanctifié, il nous recommande de sanctifier son nom, de sanctifier sa personne, afin qu'il demeure en nous. Bien-aimé, le Seigneur, le Saint-Esprit œuvre encore, comme à l'ancien temps. Mais il a besoin de résider dans un corps saint. Il a besoin d'une bouche sainte. Il a besoin de quelqu'un de véridique. Il a besoin de quelqu'un de vrai. Il a besoin de quelqu'un qui a la détermination. Il a besoin de quelqu'un qui le proclame dans la vérité. Je parle à quelqu'un, nous multiplions la prière. Pourquoi rien ne change? Quelqu'un me dit que j'ai jeûné, rien ne change. Depuis, je multiplie les jeûnes. Depuis, je multiplie les jeûnes. Mais bien aimé, quand on finit de prêcher, tu tournes le dos. Tu fais le contraire. Voilà pourquoi tu portes tes problèmes, ça ne descend jamais. Parce que toi, tu écoutes, tu viens à l'église, mais tu veux qu'on doit faire ce qui t'arrange. Mais ça ne marche pas comme ça. Tu veux faire de problème que tu entres avec, tu vas le sortir avec. Jésus ne te bénit que lorsque tu marches comme il veut. J'aimerais dire à quelqu'un, le nom de Jésus n'est qu'efficace dans la droiture. Le nom de Jésus n'est qu'efficace dans l'honnêteté. Le nom de Jésus a l'efficacité dans la sainteté. Le nom de Jésus a l'efficacité dans la droiture, et dans l'obéissance et sous la soumission. Et si tu veux être béni ou élevé à travers le nom de Jésus, tu dois te coucher. Tu dois être soumise, oui, sur son autorité et sur ses ordonnances. Vous n'aimez pas ça. Vous n'aimez pas ça. Oui, non. Il y a beaucoup de gens de coups qui sont gonflés aujourd'hui. Moi, je sais. Mais je dois parler. Vous savez, je ne parle pas pour plaire à quelqu'un. Tu m'aimes ou tu ne m'aimes pas où je dois parler. C'est toi qui as dit que tu veux être béni en Jésus. Mais je te donne les rois pour que ta prière soit efficace. Je te ferai le chemin pour que ta prière soit efficace. Tu veux que ta prière soit exaucée demain. Il faut faire ce que je te demande. Il faut sanctifier le nom de Jésus. Beaucoup parmi vous prient dans le péché. Beaucoup parmi vous prient dans le péché. Tu ne peux pas prononcer le nom de Jésus avec le péché. Il dit que tu vas avoir le même résultat que celui qui prononce dans la droiture. Tu ne peux pas prononcer le nom de Jésus dans la manipulation et la convoitise. Et crois que tu vas avoir les mêmes résultats que celui qui prononce le nom de son Dieu dans la crainte. Vous n'avez pas la crainte de Dieu. Et vous attendez. Voilà pourquoi l'Église est devenue, c'est le Dieu le plus bénissant. Il n'y a personne qui bénit comme Jésus. Aucun Dieu sur terre ne bénit comme Jésus. Mais parce que vous êtes incarné de la têtutesse et de la souffrance. Vous n'aimez pas, vous aimez la souffrance. Vous n'aimez pas la droiture. Vous êtes incarné de Dieu tordu. Vous n'aimez pas, vous aimez ce qui est tordu. Quand c'est tordu là, vous appréciez. Quand c'est mauvais, vous appréciez. Mais ce qui est bien là, les chrétiens n'aiment pas. Après, quand c'est chaud, nous crions. Mais quand Dieu commence à élever le premier fardeau, mais c'est toi qui changes de veste. Quand Dieu décharge le premier fardeau, tu penses déjà que tu es arrivé. Hey, tu soulèves les forces. Tu deviens Matazan à l'église. C'est toi.
On dirait qu'on est dans les rings, c'est toi. Bien-aimé, jusqu'à ce que tu changes. Jusqu'à ce que tu te soumets. Jusqu'à ce que tu te soumets. Le nom de Jésus doit être sanctifié dans ta bouche. Écris avec moi aujourd'hui. Je sanctifie le nom de Jésus par mon attitude. Je sanctifie le nom de Jésus à travers mon attitude, à travers mon comportement, ma manière de marcher, ma manière de fonctionner. Oui, les gens n'aiment pas. Vous n'aimez pas Jésus dans la droiture. Vous n'aimez pas Jésus dans la droiture. Vous dites que vous avez des problèmes. Il n'y a aucune situation qui est au-dessus de Jésus. Il y a même certaines situations que Dieu a permis parce qu'il veut vous interpeller. Il y a des situations qui veulent que tu te redresses, il enlève. Il y a des situations qui veulent que tu changes. Et lui aussi, il va changer. Mais tant que tu es dans la têtutesse, hey, ce que tu as comme problème là, tu vas porter longtemps. Tu dois l'écouter. Hors des questions de venir vous dire que vous êtes bénis dans le faux. Jésus ne bénit pas dans le péché. Il ne bénit pas dans le péché. Il bénit dans la sanctification. Jésus ne bénit pas dans la manipulation. Il bénit dans la droiture. Tu ne me crois pas. Porte ton péché, continue avec. Demain, tu me rendras compte. Tu ne crois pas à ce que je dis aujourd'hui. Demain, tu vas me donner raison. Pourquoi est-ce que depuis tu multiplies les jeunes, Dieu ne change? Il y a quelque chose que tu dois enlever. Il y a quelqu'un qui me dit que je suis connecté ici depuis. Maman, j'attends que tu me localises. Mais il y a des gens qui se sont connectés le même jour. On ne les a pas localisés. La situation était réglée. Quelle est la différence entre toi et la personne? C'est parce que la personne, Dieu étant sanctifié. Toi, tu viens avec les tonnes de péché. Et tu ne veux pas te débarrasser de ton péché. Donc ta prière est sale. Tu sais, vous le savez, si j'étais en train de déclarer seulement, les gens devaient quitter Facebook, me rejoindre ici. Mais là, je suis en train de chasser beaucoup de personnes qui, ça les énerve. D'autres vont dire qu'elle est dure. Mais c'est comme ça. Il faut que ça soit comme ça pour que toi, tu changes. Quand Dieu a combien de visages? Dieu a combien de visages? J'aimerais vous demander. Le lion, quand il veut agir, il n'a pitié de personne. Il mange tout ce qui est sur son passage. Il a le visage de l'agneau, le visage du lion. Bien-aimé, tant que tu n'as pas compris que la puissance de Jésus ne dégage que dans la droiture, non, tu as échoué beaucoup de choses. Bien-aimé, j'aimerais dire aujourd'hui, tous ceux qui aiment qu'on les réprimande, ce sont des hommes qui ont compris le mystère. Les hommes qui aiment qu'on les presse, ce qui fait mal, mais ils aiment entendre, ce sont les gens qui ont compris le ministère. Mais tant que tu n'acceptes pas ça, tu vas tourner. Tu seras une prostituée de l'église. Voilà. Je peux continuer avec quelqu'un? Est-ce que quelqu'un me permet de continuer? Alléluia. Quelqu'un me permet de continuer? J'ai posé des questions. Il y a deux personnes qui arrivent au même moment. Il y a même un autre qui est là. Depuis un mois, rien ne change. On est dans la même puissance. Mais il y a quelqu'un qui vient le même jour. Tout change dans sa vie. Il dort. Il commence à témoigner. Toi qui es là depuis, on te demande de changer, tu refuses de changer. Tu commences à être jaloux de la personne qui vient d'arriver, mais Dieu a toi de le couronner. Mais tu n'as qu'à changer au lieu d'être jaloux. Change ton attitude, change ton comportement au lieu de dégager la jalousie à l'église. Alléluia. J'aimerais interpeller à quelqu'un aujourd'hui. Je ne connais pas comment je vais expliquer ça pour que vous puissiez comprendre. Mes petites expériences que j'ai eues avec le Seigneur. J'ai appris avec Dieu que peu importe le nombre de larmes que tu vas verser, pleure comme tu veux, Dieu peut te consoler. Mais il ne te fera pas monter une échelle tant que tu n'as pas fini le travail qu'il t'a donné là-bas.
J'ai appris le Seigneur, quand tu cries beaucoup, il amène quelqu'un pour taper un peu. Je serai là, je vais te secourir, laisse, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Mais il revient demain et dit encore, il revient le lendemain et te dit, je t'avais dit, change ton attitude. C'est parce que tu n'écoutes pas. Si tu écoutais, tu seras loin. Donc, il faut changer. C'est pas parce qu'il t'a dit, je serai là, ne t'inquiète pas, je suis amour, je pardonne. C'est pas parce qu'il a dit ça qu'il va te faire grimper d'une autre échelle. Non, ce qui te fera grimper d'échelle, c'est ton obéissance, c'est ta soumission. Donc, tant que tu n'as pas fini le travail qu'il t'a donné, deuxième échelle là, il ne va jamais te faire monter au troisième échelle. C'est ça qui trompe beaucoup de chrétiens. On dit que Dieu est amour, mais chaque péché que tu poses devant Dieu a des conséquences. Chaque péché, chaque rébellion, chaque fois que tu as été têtu, il y a des conséquences qui suivent. Il élargit le temps de tes souffrances, le temps de tes peines. Chaque fois que tu es obéissant, le Seigneur raccourcit le temps de tes souffrances, le temps de tes peines. Il te facilite la tâche sur le ministère. Mais tant que tu n'obéis pas, maintenant, tourne comme tu veux. Seigneur, je suis fatigué. Lui aussi dit que moi aussi, je suis fatigué de te voir sur la même chose. Et tu dis, Seigneur, je n'en peux plus. Il dit que moi aussi, je n'en peux plus depuis que tu demandes de laisser le péché. Tu dis, Seigneur, c'est dur. Le fardeau, je ne comprends pas pourquoi depuis que je prie, rien ne change. Il dit, hey, ma fille, c'est dur depuis que je suis dans tes oreilles. Je te demande de quitter le péché. Tu ne m'écoutes pas. Tu dis, Seigneur, mes enfants ne m'obéissent pas. Regarde comment je te sers. Mais rien ne va dans ma maison. Le Seigneur aussi me dit, regarde comment depuis que tu me sers. Je n'ai jamais réussi à m'installer en toi. Tu dis, Seigneur, c'est dur. Depuis que tu te demandes quelque chose, tu ne m'as jamais donné. Le Seigneur dit, rien ne me dépasse. Mais seulement, ce qui me dépasse, c'est que tu n'arrives pas à m'obéir. C'est tout. Quand tu parles à Dieu, tes réponses, c'est parce que tu ne comprends pas. C'est parce que tu ne tends pas l'oreille. Quand tu cries là, Dieu te tamponne là. Mais il dit, pendant que je suis en train de te tamponner, c'est toi l'église qui est dans la convoitise. Depuis que tu te demandes d'arrêter la convoitise. Mais ce que tu convois là, ce n'est pas encore le temps de te donner. Ah Seigneur, je veux telle voiture. Ah non, tu veux telle voiture. Mais moi aussi, je te demande, je suis le maître de temps et des circonstances. Donc, j'aimerais parler à quelqu'un. La vie chrétienne est trop simple lorsqu'on est obéissant. La vie chrétienne est trop douce lorsqu'on est obéissant. Quand tes épreuves arrivent, tu sais que la personne qui est venue me provoquer là va payer le prix. Lui-même, il va y couper. Mais je suis déjà dans la victoire. Écris avec moi que je suis déjà dans la victoire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un avec moi, je peux continuer? Merci Jésus. La Bible nous dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bien-aimé, lorsque tu obéis à Dieu, la terre ne peut qu'obéir ce que Dieu a validé pour toi au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, parce que déjà, tu es déjà un être béni. Le ciel avait déjà validé ta bénédiction depuis. Mais pour que la terre relâche ta bénédiction, pour que le ciel relâche totalement. Le ciel avait déjà validé ta bénédiction depuis. Le ciel avait déjà validé ta bénédiction depuis. Pour que la terre relâche, pour que Dieu donne un dernier mot. La terre ne peut qu'obéir sur l'ordre du ciel. Mais Dieu nous a déjà bénis. La bénédiction de la terre, la Bible dit que la terre est le marchepied de l'Éternel. Et celui qui est sous la soumission et sous l'autorité de l'Éternel, à un moment, celui qui contrôle la terre. Donc, quand ton père valide, personne ne peut changer. Quand ton père dit oui, même si l'ennemi est en colère, obligatoirement, la bénédiction est relâchée. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, parce qu'au ciel, ça a été déjà fait. Chacun de vous a une banque céleste, mais vous ne le savez pas. Mais la banque qui couronne les autres banques, c'est la banque céleste. Les gens qui sont endettés, les gens qui sont sous découvert, c'est parce que dans la banque céleste, il n'y a rien. Tu as mis quoi dans la banque céleste? Tu es là, tu ne pries pas. Bien aimé, la carte bleue. Nous avons les cartes bleues, mais on n'a pas les mêmes montants. Oh my God,
mais on n'a pas le même montant dans les comptes bancaires. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a quelqu'un aujourd'hui qui dit que Seigneur, je prie, rien ne passe. Je prie, on ne m'exauce pas. Bien aimé, c'est comme quelqu'un qui a son compte bancaire, mais il prend sa carte bleue, il va dans le distributeur, il met 10 euros, rien ne sort. Il met même 5 euros, rien ne sort. On dit début insuffisant, n'est-ce pas? On écrit début insuffisant. Il met même 1 euro, on dit que début insuffisant. Il sort la carte bleue dans le même distributeur, mais quelqu'un d'autre vient remettre la carte bleue. Il a pu maintenant 3 000 euros. Ça sort dans le même guichet. Le guichet, ça veut dire que ce n'est pas le guichet le problème, c'est ta carte le problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas le guichet le problème, mais c'est ta carte le problème. Amen. Est-ce que je suis avec une personne aujourd'hui? Tu ne peux jamais aller au guichet, retirer le débit qu'on n'a jamais augmenté sur ta carte. Et la confiance, même les banquiers, ne t'accordent une confiance selon au fur et à mesure. La confiance ne s'accorde pas comme ça dans les comptes, dans les banques. La banque ne t'augmente le découvert et le débit sur la carte selon ta manière de travailler dans la banque. Ainsi, le monde spirituel fonctionne aussi. Mais les gens qui pensent que je peux prendre soin de ma banque physique, puisque la banque céleste, je te conseillerais aujourd'hui de prendre soin de ta banque céleste. La banque céleste va ordonner aux instituts de t'obéir, va ordonner aux sociétés de t'obéir, va ordonner à tous les banques de t'obéir. Quelqu'un a témoigné que lui, là où il est, il n'a pas fait un prêt. Oh, je dis qu'il n'a pas fait un prêt parce qu'il est venu. Il me dit que pour maman, je veux commencer mon business. Elle dit que j'ai commencé. Maman, comme tu m'avais dit là, j'ai commencé. Le Seigneur m'a mis à cœur de sortir 300 euros, je lui ai donné. Quand je donnais 300 euros, elle est partie parler avec quelqu'un. Une semaine après, quelqu'un vient l'interroger, lui demande que, mais pourquoi dans tes affaires, tu n'importes plus comme avant? Elle lui dit, parce que j'ai besoin du fonds maintenant. Depuis un moment, je m'étais posé, j'ai besoin du fonds. Pendant qu'elle est en train de parler, la personne est en train de taper la machine. Pendant qu'elle est en train de parler, la personne est en train de taper la machine. Oui. Amen. Amen. Donc, la fille dit, maman, pendant que je réponds, je suis en train de répondre, la personne est en train de faire une demande dans une banque. Dans la même banque que lui-même, il a fait la demande pour lui, on a refusé. Vérité. Et il a fait une demande moins que ce qu'il a demandé pour celle de ma fille. Alors, le montant que je lui ai donné là, on a accordé le même montant fois 100. Vérité. Vous comprenez? Amen. Il était temps que la banque céleste parle. Et quand elle était venue me voir, j'ai dit que ton magasin, tu ne fermes pas, laisse le Seigneur faire. Je réponds selon ce que le Seigneur est en train de me dire. Lorsque la banque céleste est prête à relâcher, aucun homme sur terre ne peut bloquer tes bénédictions. Amen. Lorsque la banque céleste a déjà relâché tes bénédictions, aucun homme, aucun institut ne peut bloquer tes bénédictions. Amen. Nous, aucune banque ne peut bloquer tes bénédictions. Amen. Je vais déclarer dans la vie de quelqu'un ce soir. Tu as travaillé depuis des années. Je déclare ce soir, la banque relâche tes bénédictions. Amen. Que la banque céleste relâche ce qui est pour toi. Amen. La banque céleste relâche ce qui est pour toi. Amen. Je déclare que l'homme de céleste tombe sur terre pour toi maintenant. Les instituts obéissent à tes ordres. Amen. Ta voix sonne partout dans le monde. Amen. Ce qui t'appartient comme bénédiction et relation au nom de Jésus. Amen. Vous avez vu tout à l'heure, non? Maintenant, les mains sont soulevées comme ça. Quand on prêchait comme ça, on avait les yeux ici. Maintenant, quand j'ai commencé à déclarer les bénédictions, les bonnes positions ont commencé. Ah non, vous avez fini avec moi. On va que commencer, on va que continuer. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur continue en disant que donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous de nos offenses. Comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Eh, bien-aimé de l'Éternel. Bien-aimé. Bien-aimé. Ce que tu demandes qu'on fasse pour toi, là, tu dois d'abord faire d'abord. Oh, yes. Oh. Tu ne peux pas demander à quelqu'un de te donner ce que tu ne peux pas donner à quelqu'un. Vérité. Certaines choses sont dues dans vos vies parce que vous n'arrivez pas à relâcher vos cœurs. Pardonne-moi aussi. Il y a des situations que tu cries, Dieu n'entend pas parce que tu tiens quelqu'un dans le cœur depuis longtemps. Aussi longtemps que tu tiens les gens dans le cœur,
Laisse-moi te dire, il y a une chose. Quelque chose se passe. Ta bénédiction est relâchée, est limitée. Personne ne t'entend. Yes. Personne ne t'entend. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu entend ta voix, les hommes sont obligés d'attester. Hey, yes, oh. Lorsque tu ouvres la voix, le ciel dit que oui, elle est debout. Lorsque tu ouvres la voix, le ciel atteste que non, elle est debout. Yes. Les hommes qualifiés par l'Éternel connaissent. Et quand tu ouvres la voix, la sonnerie, il y a une sonnerie au ciel pour toi. Amen. Elle est déjà debout. Yes. Et les anges te précipitent pour toi. Les Amen. anges se déplacent en ta faveur. Amen. Toi, je Yes. pense qu'il y a un homme, il y a une femme qui a pardonné. Yes. Cache-toi. Un changement comment dans la vie de quelqu'un ce soir. Amen. Un changement dans la vie de quelqu'un ce soir. Amen, je reçois. Tu as travaillé des années et des années. Jésus. Tu n'as pas vu un changement. En qualité de prophétesse, Yes. dans la bouche autorisée, Yes. mandaté par le Tout-Puissant, Alléluia. ordonné par l'ordre, Hey. par le Tout-Puissant, par le grand sacrificateur ordonné par l'ordre de Melchizedek. Je déclare au nom de Jésus, la forêt est obligée d'obéir. Amen. Les autres sont obligés d'obéir. Amen. La terre est obligée d'obéir. Amen. L'air est obligé d'obéir. Amen. Le feu est obligé d'obéir. Amen. Au nom de Jésus. Je me tiens ce soir sur le manteau que Dieu a déposé sur moi. Yes. Je contrôle les 4 vents. Je mandate les 4 vents de se mettre debout. Maintenant, le balai, le vent du ciel, le vent de faveur, le vent commence à relâcher en votre faveur. Je libère le vent de changement. Je déclare tout vent qui avait soufflé, qui avait soufflé pour toi négativement. Je retourne à l'expéditeur. Amen. Pendant que je parle, les 4 vents commencent à souffler. Yes. Je retourne à l'expéditeur. Amen. Je retourne à l'expéditeur. Amen, je Le reçois. vent de prophété, Yes. le vent de limitation, Yes. le vent de sécheresse, Amen. le vent de rétrogradation, Amen. le vent de maladie. Amen. Je retourne à l'expéditeur. Amen. Au nom de... Jésus. Il y a quelqu'un qui sort. Hey. Koubra, comment tu manges en ligne? Toi aussi. Comment on est en train de déclarer comme ça? Et puis vous allez dire que Dieu ne me localise pas depuis que je suis connecté. Voilà ton nom, Avino. La nourriture n'a pas tant. Avino, voilà bon. Amen. Amen. La Bible dit que ne vous induis pas en tentation. Ne nous induis pas en tentation. Amen. Mais délivre-nous du malin. Car c'est toi. C'est à toi qui appartient dans les siècles, les règnes, les puissances et la gloire. Dieu n'aime pas que tu sois. Dieu aime que tu résistes à toute tentation qui arrive devant toi. Il n'y a rien qui arrive devant toi que tu n'as pas la force, qui n'a pas la force pour résister. Vérité. Depuis Genèse 1, Dieu dit, je t'ai donné le pouvoir. Il finit de créer toutes choses. Il crée un homme. Il lui donne le pouvoir. Aidez cette femme à se connecter. Il lui donne le pouvoir de dominer sur toutes choses. Et dans Luc 10, verset 19, il lui donne le pouvoir aussi de marcher sur les scorpions et sur les serpents. Et Yes. sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Amen. Bien-aimé, sache que ce qui vient avant toi est ce que tu dois dominer. Amen. Ce qui est venu avant toi est ce que tu dois dominer. Yes. Tu as d'abord créé toutes choses avant de créer l'homme. L'homme vient en dernière position. Je m'explique. Lorsqu'un président sort de chez lui, les premières voitures, on pense que c'est le président. C'est pour camoufler les choses. Alléluia. Amen. Les gens doivent escorter l'arrivée du président. Amen. Amen. Donc, en d'autres termes, j'aimerais dire à quelqu'un, ceux qui s'enrichissent avant vous, parfois ce n'est pas la bonne richesse. Yes. Ceux qui courent, qui brillent, qui violent les choses pour pouvoir avoir le matériel, ce n'est pas forcément la bonne richesse. Vérité. Mais toi qui marches lentement et sûrement, quand tu arrives, tu coiffes. Amen. Si tu te regardes bien dans la Bible, tout ce qui doit dominer vient toujours après. Le roi David est le dernier.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Joseph est l'avant-dernier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Samuel est l'avant-dernier. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais dire à quelqu'un, c'est ce qui doit couronner ne vient jamais le premier, vient toujours après. C'est pourquoi dans la Bible, les prémices, un homme intelligent ne doit pas manger. Parce que les prémices, c'est la faiblesse. Les prémices, c'est la mort. Les prémices, c'est ce qu'on doit enlever d'abord et jeter. On doit confier à l'Éternel. C'est lui qui sait comment il doit gérer ces prémices-là. Mais ce qui vient après à la valeur. Je parle à quelqu'un ce soir. Amen. Parce qu'il y a quelqu'un que j'entends dans son cœur. Oh, depuis, je n'ai rien bâti, je n'ai rien construit, rien ne va dans ma vie. Mais l'Éternel me dit de te dire ce soir. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Amen. Et ceux qui fonctionnent en esprit ne fonctionnent pas comme les hommes. Ceux qui courent pour les matériels et tu cours pour le Saint-Esprit. Ah, le Saint-Esprit, c'est en quel moment te positionner. Et le positionnement du Saint-Esprit, aucun homme ne peut te destituer. Parce que tu n'es pas un président porté des mains des hommes. Ce qui passe par le Saint-Esprit, personne ne peut te destituer. Amen. Les gens peuvent te critiquer parce que ce n'est que ce qu'ils peuvent faire. Ils n'ont plus d'autre pouvoir. Je parle à quelqu'un ce soir. Amen. Je parle à quelqu'un ce soir. Amen. Non, ça va déjà dans votre sens. Je connais déjà. Amen. J'aimerais parler à quelqu'un. La Bible dit, toujours dans Matthieu 6, verset 1. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Bien-aimés, parfois, vous violez les lois parce que vous voulez se faire voir. Ah, l'autre a construit, moi je veux aussi construire. L'autre a une grosse voiture, moi aussi je veux avoir. Je roule avec ma vieille voiture, ça fait quoi? Ça fait quoi? Toi, pendant que tu vas chercher les sacs Louis Vuitton, j'ai mon sac de 10 €. Après, tu viens te prosterner. Maman. Tu finis de m'insulter, se moquer de moi à cause de mon sac. Demain, le problème arrive, tu es obligé de me chercher. Et tu viens te prosterner. Moi, je prie pour toi. Tu as le sac de 1500 € et tu as les problèmes. Moi, j'ai le sac de 10 € et moi, je suis ta solution. Amen. On peut parler ce soir? J'ai le sac de 10 € et je suis ta solution. Et j'ai la solution à main. Et toi, tu as le sac de 20 € et toi, tu as le sac de 2000 €. Et tu ne peux pas aider quelqu'un. Tu as le sac de 2000 € le soir à minuit, tu te mets à pleurer. Moi, j'ai le sac de 10 €. Mais à minuit, je prie pour les gens. J'intercède pour le monde entier. Et je viens au secours aux gens. Tu choisis quoi? Réponds-moi ce soir. De ça, là, vous mettez vos mains là où il ne faut pas. Vous partez chercher les sacs, les talons jusqu'à ce que si vous n'avez pas ça, non, on emprunte le crédit. Quelqu'un part à la banque, prendre le crédit pour aller prendre le sac à main. Juste parce que je vais aller à la réunion dimanche, il faut que je ne vais plus mettre les mêmes tenues. On va me voir toujours avec la même chose. Ça fait quoi? Appuyez, maman. Hein? C'est ça, là, le problème. Les chrétiens d'aujourd'hui n'ont pas l'humilité. Et tu sais ce que c'est? C'est l'orgueil. Et puis tu vas dire, je suis humble. Quand on est humble, on n'emprunte pas les choses pour se faire voir. Vérité. Quand on est humble, on n'aime pas se montrer. Vérité. On est discret. Vous, les chrétiens d'aujourd'hui, sont devenus maintenant le problème au lieu d'être la solution des gens. Toi, tu as un mari qui n'a rien. Tous les jours, tu le pousses à aller emprunter l'argent pour t'habiller. Au lieu de lui dire que le temps de Dieu va arriver, c'est toi qui lui dis, va emprunter l'argent pour m'habiller. Ah, ma copine a porté ceci, ma soeur a porté ceci. Laisse ton mari comme il est là. Le temps arrivera, Dieu va l'élever. Amen. Il y a des maris qui ont l'argent, mais tu n'as pas le sommeil. Pourquoi tu simplifies celui qui est à côté de toi qui n'a rien? Qui t'a dit qu'il n'a rien? C'est le temps de Dieu. Qui t'a dit qu'il n'a rien? Délivre-nous, maman. Qui t'a dit qu'il n'a rien? Pour l'instant, il ne ressonne pas à la maison. Mais demain, ça sera l'homme escorté. Amen. Pour l'instant, il ne peut pas avoir à manger pour vous donner. Mais demain, ça sera l'homme escorté. Amen. J'aimerais te dire, ce que tu soutiens, il faut chercher un homme qui n'a rien. Que c'est toi qui bâtis avec lui. Il saura te respecter. Vérité. Vous cherchez les grosses voitures. Levez vos yeux. À cause des hommes qui ont des grosses voitures, vous manquez du respect à vos maris. À cause des hommes qui ont des grosses voitures, vous les poussez prêter de l'argent. Pour vous habiller pour aller à la réunion. Vous montrez aux copines.
Et pourtant, vous devez être la solution de cette copine-là. Vous êtes devenu le problème de cette copine. Vous êtes en rivalité avec qui? Vous êtes en rivalité avec qui? Vous faites justice. Tâchez que votre justice ne soit pas faite devant les hommes. Vous voulez faire votre justice devant les hommes. Vous voulez vous passer pour ce que vous n'êtes pas. Vous mentez jusqu'à mentir que j'ai déjà bâti les maisons. Tu as bâti où? Je n'ai pas. Ça fait quoi? Si tu veux, ne me respecte pas. Ça fait quoi? Si tu veux, ne m'honore pas. Ça fait quoi? J'aimerais parler à quelqu'un ce soir. Bien-aimé, si tu entends ce que je te dis, quand moi je mange, je n'ai pas. Mon mari ne va pas dire un jour que je lui ai dit un jour que va prêter ceci pour m'acheter quelque chose. Tu n'as pas, je fais avec ce que j'ai. Je me contente de ce que j'ai. Voilà. La voiture, c'est là qu'on pas soudé. Tu veux, à partir d'aujourd'hui, tu ne m'aimes plus. Moi, je soude ma voiture. Je n'ai pas de problème. Toi qui rejettes ton mari parce que ta voiture en panne, il est à pied. Quand c'était chaud, là, nous, on marchait à pied. Voilà. Je parle avec quelqu'un ce soir. Vous aimez trop vous faire voir. L'orgueil a rempli l'église. Vos pasteurs, pendant qu'ils vous montrent des grosses voitures, vous aussi, vous cherchez aussi à avoir des grosses voitures. On vous a mis au premier rang parce que vous avez des grosses voitures. Vous avez donné des grosses offrandes. Il y a quelqu'un qui m'a écrit en disant que j'ai même payé mon offrande. Et maintenant, j'écris, on ne me calcule pas. Bien aimé, on ne coupe pas parce que vous avez payé l'offrande. On prend soin de vous ici parce qu'il faut qu'on prenne soin de vous sur l'ordre de l'Éternel. Parce qu'aucun de vous ne peut me récompenser. Vérité. Aucun de vous ne peut payer mon sommeil. Aucun de vous ne peut payer mon temps. Bien aimé, quand tu donnes l'offrande, donne humblement. Laisse Dieu agir en ta faveur. Si tu donnes au nom de l'Éternel, avant que ça n'arrive, avant même qu'on ne retire, Dieu t'a déjà béni. Parce que tu l'as fait au nom de l'Éternel. Mais si tu fais pour être vu par la servante de Dieu, ça ne donnera rien. C'est ce que les pasteurs ne vous disent pas. Lorsque c'est la maison de l'Éternel, c'est l'Éternel qui bénit, ce n'est pas le pasteur. C'est l'Éternel qui bénit, ce n'est pas le pasteur. Je parle à quelqu'un, mais il y a des gens ce soir qui ont sémé dans ce ministère. Le Seigneur relâche vos bénédictions. Il relâche vos bénédictions. Il relâche vos bénédictions. Il relâche vos bénédictions. Il relâche vos bénédictions. Et témoignez. J'attends des gros témoignages. Je sais qu'ils viennent déjà en abondance. Ils sont déjà beaucoup. Amen. Mais je sais que ça va multiplier par 100, par 10. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Vous allez prendre la tête sur beaucoup de choses. Il y a des gens, depuis qu'on les a employés, on n'a jamais augmenté. On n'a jamais augmenté. Comment vous appelez ça? Donnez-moi le nom ici. Voilà. Si c'est le Saint-Esprit qui veut que je prononce le mot là. Comment? Au niveau de votre travail. Ah, promotion. Ils ont déjà donné le nom. C'est qui là? Emmanuel Yopé. Tu as vu ça, non? Il y a des gens qui n'ont jamais eu de promotion. Mais ce soir, je relâche la promotion pour plusieurs. Je libère la promotion. Je libère la promotion. Amen. Je libère la promotion. Amen. Je libère la promotion. Amen. Maintenant, tu vas travailler moins, mais tu vas gagner plus. Amen. Au nom de Jésus. Soyez bénis.